Vous voulez que je prêche un peu ou on continue? On continue ou je prêche? Je prêche un peu? Attendez, qui veut que je prêche? Qui veut que je prophétise? Alléluia! Mais vous voulez que je prêche, vous voulez que je prophétise? Décidez! Je prêche ou je prophétise? Je fais quoi? Qui veut que je prêche? Qui veut que je prophétise? Mais vous avez les mains levées, les mêmes personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Hein? Alléluia. Donc, comme vous voulez que je vais prophétiser, ça c'est sûr. Alléluia. Je connais l'esprit prophétique. Je sais quand est-ce que je dois prophétiser. Amen. Ma soeur, c'est fini, hein? C'est fini, là. C'est la réalité, hein? Amen. Là, c'est plus Internet. Là, c'est en direct. Dis à ton voisin, c'est en direct. C'est plus vidéo, c'est en direct. Dis à ton voisin, ceux qui ne croient pas, qui regardent la télévision, ils n'ont qu'à venir ici. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis ceux qui ne croient pas. Qui regardent la télévision. Qui parlent. Ils n'ont qu'à venir ici. Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Je ne veux pas prêcher un Jésus mort. Je veux prêcher un Jésus ressuscité. Amen. Alléluia. Bon, on va aller un peu dans les mystères. Prenons Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Quelqu'un prend rapidement Exode. Vas-y. Donne le micro s'il vous plaît. Matthieu chapitre 2. On va entamer un peu la guerre des étoiles. Qui va faire la lecture? Vas-y. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Oui. Matthieu chapitre 2, le verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Continue. Au temps du roi Hérode. Voici. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. C'est bon, acclamons le Seigneur. Si tu n'acclames pas, je ne prêche pas. Hein. Je vais t'attendre l'amour du Seigneur. Exode chapitre 2. Qui a trouvé? Si vous n'acclamez pas, si vous êtes calme, moi je sors. Je m'en vais. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas calme. Exode chapitre 2. Vas-y, à partir du verset 1. Lis la parole de Dieu. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. C'est bon. Amen. Acclamez Jésus pour la parole. Acclamez. Bon, tiens, si vous ne le montez pas, c'est pas bon. Acclamez. Amen. Dis à ton voisin la guerre. Des étoiles. La guerre. Des étoiles. La guerre contre Satan est finie depuis le dimanche passé. Donc maintenant, on est dans le jugement.
c'est l'accomplissement. Je vous ai dit ça depuis le dimanche passé. Alléluia. La guerre, non, je ne t'entends pas. Faites monter la dimension prophétique. Hein. Sinon, ça sera en bas. La guerre, amen. La Bible nous parle ici dans le livre de Matthieu chapitre 2 que les prophètes vont annoncer la venue d'un homme pas comme les autres, un homme extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Par sa naissance, il est extraordinaire. Parce qu'il n'a pas été engendré, il a été créé par lui-même, originaire. Dis amen. Par sa croissance, il est extraordinaire. Par sa parole, il est extraordinaire. Par sa puissance, il est extraordinaire. Mais ici, la Bible nous dit que les prophètes ont prophétisé, ils ont annoncé la venue du Messie. Vous comprenez? Et le livre de Matthieu chapitre 2 nous précise que les sas, comment on appelle, les mages ont vu son étoile briller. Alléluia. Amen. Les mages, ce sont des personnes qui sont spécialisées dans la lecture des astres et des gens qui voient des gloires, qui ont des yeux spirituels, qui peuvent détecter quelque chose de surnaturel. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis avec moi la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Amen. Amen. Donc Genèse chapitre 1 nous parle de la création et de la lumière. Et Genèse nous parle de deux grandes sortes de lumière. Le premier, en hébreu, Mayor Agadol, qui veut dire grand luminaire. Et le deuxième, Mayor Akatan, qui veut dire petit luminaire. Alléluia. Donc, je vous ai dit, le dimanche passé, que les étoiles ont été créées conjointement avec le soleil, la lune. Donc, considérez que tout ce qui est étoile est relatif au soleil, à la lune, à la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Amen. Amen. Ici, la destinée, la mission, la grâce de Jésus a été annoncée par une étoile. Mais le problème, ce n'est pas de voir l'étoile. Le problème, ce n'est pas de voir une lumière. Mais c'est de savoir, c'est de connaître, c'est de discerner, c'est de voir la révélation, la source prophétique derrière cette lumière. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Tu peux rencontrer une personne, tu peux marcher avec une personne, tu peux voir un vêtement, tu peux voir un objet, tu peux voir quelque chose de physique. Et toi, tu crois que c'est physique, mais cette chose peut avoir un sens symboliquement prophétique et puissant. Amen. Dis amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui marchent par l'esprit discernent toutes choses physiques
déceler? Qui va savoir que cette étoile est l'annonce du Seigneur, le Messie? Alléluia. Mais les mages ont eu le discernement. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, chaque personne a une destinée. Chaque femme a une destinée. Chaque femme a une mission. Chaque homme a un programme de Dieu dans sa vie. Chaque personne a tout ce que Dieu a planifié pour son épanouissement, pour sa grandeur, pour son élévation. C'est pourquoi un homme, une femme ne doit manquer de rien quand il est à Jésus, parce que Jésus-Christ donne la vie, il est le chemin, il donne la délivrance, il donne l'enfantement, il donne le travail, la promotion, la libération. Amen. Alléluia. Mon frère, si tu es convaincu, acclame le Seigneur. Amen. Donc, les mages ne sont pas des chrétiens, mais ils ont discerné l'étoile de Jésus. Amen. C'est pour vous dire, frères et sœurs, les démons, les esprits. Quand je dis les esprits, je parle de Satan et son organisation. Tout le monde connaît la puissance qui est dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc quand tu dis Jésus, dans le monde des ténèbres, tu as libéré une onction, une puissance. Ils sont troublés parce que Jésus est l'étoile qui est au-dessus de toute étoile. Dis Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Ah mon frère, ton acclamation est faite. Acclame le Seigneur. Moi je connais son étoile. C'est pourquoi quand on me dit d'acclamer, j'acclame avec force. Je connais son étoile. C'est pourquoi quand on dit d'acclamer, j'acclame ça comme force. Je sais que Jésus-Christ est la vie, est le chemin, la vérité, est la vie. Je sais que c'est lui qui libère, c'est lui qui restaure, c'est lui qui guérit, c'est lui qui élève. Frère, si les mages ont discerné l'étoile de Jésus, et vous qui avez le Saint-Esprit pour voir qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus peut faire pour ta nation, pour ta famille, pour tes enfants et pour tout ce que tu es. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les mystiques sont puissants? Parce qu'ils connaissent la révélation de ce qu'ils font. Donc ils le font avec vie. Je ne sais pas si vous avez compris. Ils ne sont pas froids, hein? Ils savent ce qu'ils font. Et dans le mal, ils sont dangereux, mais ils le font avec vie. Donc le chrétien, ta manière d'acclamer, d'adorer le Seigneur, de reconnaître la puissance de Dieu, si tu le fais avec vie, il y a une puissance qui se déclenche. Il y a une gloire. Et ton étoile va briller. Pourquoi? Parce que quand moi je dis Jésus, je sais que le nom de Jésus a été déclaré pour quelque chose. Donc quand je dis Jésus, Satan même sait qu'il doit partir. Le blocage sait qu'il doit partir. La stérilité doit partir. Le sorcier doit partir. Tout ce qui est négatif doit partir. Parce que je sais quelle est la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Les mages même, qui ne sont pas des chrétiens, vont se prosterner devant l'étoile du Seigneur Jésus. Pour dire, nous sommes des mages synonymes d'esprits mauvais, de démons, de magiciens. Mais nous reconnaissons ton autorité et nous reconnaissons que tu es au-dessus de
vois le chrétien qui a peur des démons, des sorciers, c'est quelqu'un qui me fait rire. Parce que le démon même vient te dire, je reconnais que tu es plus fort que moi. Donc quand il dit que il reconnaît que tu es plus fort que lui, est-ce qu'il y a un combat à faire? C'est le jugement. Tu déclares ce que tu veux voir. Donc si tu veux le lier, tu le lies. Si tu veux l'attacher, tu l'attaches. Si tu veux le chasser, tu le chasses. Si tu veux libérer la guérison, tu libères la guérison. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi on appelle Jésus l'étoile brillante du matin? Vous priez, vous dites Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Est-ce que vous savez pourquoi? Lève la main, je te vois. Qui c'est? Alléluia. Frère, le temps est arrivé où tu dois connaître, tu dois savoir le sens de ta déclaration. Amen. Les armes sont stratégiques. Et les armes sont là par rapport à des cibles bien précises. Donc on ne lance pas ces armes dans le hasard. Tu n'auras personne. Amen. Je lis. Tu lis qui? J'attache. Tu attaches qui? Si tu ne dis pas le nom d'un esprit, tu as dit j'attache, tu seras attaché. Mais tu attaches qui? J'attache. Je lis, tu lis qui? Mais puisque c'est toi ce qui est là, alors tu seras lié. Acclamez Jésus. Vous voyez comment les chrétiens sont ignorants? Seigneur, tu bombardes qui? Je les foudroie. Tu foudroies qui? Je les foudroie. Alléluia. Amen. Mais il faut préciser. La précision est une puissance. Parce que tu envoies ton âme sur la cible. Dis Amen. Amen. Quand je dis à un esprit sort, c'est parce que je l'ai vu. Il est obligé de partir. Quand tu surprends un voleur en train de voler, il n'a plus d'argument. Amen. Bravo. Il fait comme ça. Il dit hey! Il va dire quoi? Tu n'as pas volé. Amen. Amen. Donc, quand vous déclarez discerner l'étoile, Jésus est l'étoile brillante du matin. Parce que avant qu'il y ait étoile, qu'est-ce qui se passe? L'étoile, avant qu'il y ait étoile, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la nuit, c'est ça? Dis la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Les coups bas, les vols, les complots, les attaques, les sorciers, les charlatans, tout ce qui est mauvais, la nuit. Donc la nuit on souffre, la nuit on est attaqué, la nuit on se pose des questions, la nuit on se demande qu'est-ce qui va se passer. La confusion, les soucis, on tourne, on voit l'atmosphère qui est très lourde. On cherche une sortie. On veut s'en sortir. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de prospérité. L'entreprise ne prospère pas. Les enfants deviennent rebelles. Tout ce qui est mauvais est synonyme de la nuit. Alléluia. Donc la nuit représente le combat spirituel. Amen. Donc le combat spirituel est intense la nuit. Et vous savez pourquoi le combat est très intense la nuit? Parce que quel que soit
combat continue. Dis à ton voisin, tant que la nuit n'est pas finie, le combat continue. Alléluia. C'est comme deux boxeurs sur le ring. Ils se frappent, les deux sont fatigués. L'autre dans son cœur est en train de dire, est-ce qu'on peut nous donner une pause? L'autre sait si on peut nous donner une pause. C'est chaud, ça va finir à quel moment? Et la situation que tu vis, où tu es en train de vivre, ça te fatigue. Tu es étouffé. Tu en as marre. Tu te dis, mais ça va finir quand? Demande à ton voisin, ça va finir quand? Ça va finir quand? Le monsieur là, il va me laisser quand? La femme là va partir quand? Le sorcier là, il va laisser ses canaries quand? La pauvreté là, ça va passer, ça va finir quand? Les gens vont me laisser quand? Les ennemis vont me laisser quand? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et ça, c'est la nuit. Maintenant, voilà la révélation que Dieu vous donne. Le signe que vous attendez par rapport à votre question quand, c'est la délivrance, n'est-ce pas? Et le signe de la délivrance est acclamé, est accepté, est accueilli. C'est une libération. Amen. Donc, quand la nuit commence et que la nuit va prendre fin, le signe de la fin de la nuit est annoncé par une étoile. Amen. Oh, il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit amen. Je dis, quand c'est chaud, quand tu es fatigué, quand tu pleures, quand on te critique, on te fait des coups bas, des coups hauts, des complots, tout ça, quand le signe de ta délivrance est là, il y a une étoile qui annonce la fin de la nuit. Et l'étoile qui annonce la fin de la nuit est l'étoile brillante du matin qui s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'étoile brillante du matin, qui est Jésus, annonce le commencement d'un nouveau jour. Un vent nouveau. Alléluia. Oh, je suis en train de dire à un homme que ta nuit est passée à l'instant même. Je suis en train de dire à une femme que ta nuit est en train de passer. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a souffert, qui ne peut plus supporter la situation, la méchanceté des hommes, l'injustice, que la nuit est en train de finir. L'étoile brillante du matin, Jésus de Nazareth, annonce ainsi un vent nouveau en toi. Amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle annonce la résurrection. Vous comprenez? Elle annonce la vie. Elle annonce la paix. Voici notre soeur qui vient de la Martinique. Elle n'avait pas prévu ou ne savait pas ce qui allait se passer ce matin. Mais l'étoile brillante du matin est venue se révéler à elle par la délivrance et la restauration. Dis amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je t'annonce que Dieu a mené la guerre contre les esprits mauvais. Il a mené la guerre contre Satan. Amen. Maintenant, il vient t'annoncer le signe de ta victoire. Amen. Par une étoile en ce jour-là. Dis avec moi, je saisis l'étoile du matin. 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 Et tant que l'étoile du matin est là, la nuit n'a plus sa place. Il met une séparation entre les ténèbres et la lumière. Ça veut dire que les ténèbres connaissent maintenant leur place. Donc ils ne peuvent plus habiter en toi. Ils ne peuvent plus venir en toi. Ils ne peuvent plus se manifester en toi. Ils ne peuvent plus te déstabiliser. Ils ne peuvent plus te détruire. Donc maintenant tu es condamné à réussir.
manifeste. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que c'est le temps de l'étoile du matin. Amen. Exode, chapitre 2 que vous venez de lire. La Bible dit que le Pharaon va décider de tuer tous les mâles hébreux. Dis Amen. Pour vous qui ne lisez pas la Bible, je vais vous donner une information. Vous savez, il y a 2 pharaons dans la Bible. Le premier pharaon s'appelait Amosler. C'est lui qui a accueilli le peuple d'Israël. C'est lui qui a reçu le peuple d'Israël. C'est lui qui a été favorable à la génération de Joseph. Et il vient de la 18e dynastie de Pharaon. Amen. Donc quand lui est mort, Ramsès II a pris la place. C'est Ramsès II qui a déclaré la guerre. Et Dieu l'a frappé de 10 plaies pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. Alléluia. Mais remarquez, l'homme que Dieu va utiliser pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, Moïse, vont le mettre dans une corbeille et sur l'eau. Amen. Sa vie était menacée. Sa vie était en danger. Parce que l'eau symbolise souvent l'esprit, mais l'eau symbolise aussi les nations, les forces du mal. Dans l'eau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Ishtar, ce qu'on appelle sirène des eaux, ce qu'on appelle mari de nuit, ce qu'on appelle Mamiwata. Alléluia. Ce sont des esprits mauvais. Donc, Moïse était en danger. Mais pourquoi Dieu l'a conduit dans la maison de Pharaon pour qu'on puisse prendre soin de lui? Parce que sa destinée était glorieuse.